parler de l'Apple TV+, le service de streaming d'Apple, tout simplement parce que je connaissais pas, en fait, j'ai découvert là. J'ai profité du mois d'essai que proposait Apple pour découvrir. J'ai fait un petit sondage sur la chaîne et c'est vrai que 90% préféraient Netflix. Bon, ce que je peux comprendre, hein, ça là depuis très longtemps. 5% Disney+, par contre j'ai été étonné, parce que bon, Disney+, il y a quand même pas mal de choses intéressantes, et 3% pour Prime Video, et 3% pour Apple TV+, et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de présenter un peu le service. Alors c'est vrai que ce qui est bien sur Apple TV, c'est que c'est que du contenu exclusif, donc ça c'est cool, vous savez que ce qui est dessus, vous l'avez vu nulle part ailleurs. Et par contre, l'aspect négatif, c'est que bah, du coup, le catalogue est pas très gros. Honnêtement, voilà. Enfin, il y a quoi, une vingtaine de séries, une vingtaine de films. En tout cas, c'est quoi. Quelques petits documentaires assez sympas. Alors, ce que j'aime bien au niveau interface, bon, ça va paraître simple, hein, mais évident, mais sur Prime Video, c'est pas le cas. C'est qu'en haut, bah, vous pouvez choisir directement le service abonnement, quoi. TV plus. Ça paraît évident, hein, mais sur Prime Video, il mélange tout. Il mélange ce qui fait partie de ton abonnement Prime et ce qui fait partie des achats. Et donc, combien de personnes parmi nous, quand on a testé Amazon, hop, un film, oh, il est chouette, ah bah tiens, on met, ah bah non, c'est payant, bon, allez, on cherche un autre film, hop, on met, et bah non, c'est payant aussi. Bon, bref, et bien là, il y a pareil, hein, bien sûr, il y a des films qui sont payants, etc., si on va dans l'onglet film, mais si on va sur Apple TV+, voilà, on sait que c'est que le catalogue qui est donc dans l'abonnement et qu'on peut regarder de manière illimitée. Donc ça fait plaisir. Enfin, c'est tout bête. J'espère que Prime Video mettra à jour son interface. Alors, donc, je vais pas tout vous présenter parce que déjà, j'ai pas tout vu. Mais je vais juste pour vous présenter trois quatre séries que j'ai vues et franchement qui valent le coup. Honnêtement, ça à voir. La première, c'est bah tiens, celle-ci, Foundation. Franchement, elle est vraiment pas mal. Alors, ce que j'aime bien sur Apple TV, ça, je sais qu'il y a deux écoles, c'est qu'ils sortent un épisode par semaine. C'est pas, il faut une saison entière et hop, vous regardez tout d'un coup, et puis après, vous attendez un an, 2 ans pour avoir la suite. C'est un épisode par semaine. Moi, limite, je préfère parce que c'est vrai que personnellement, quand je sors d'une série, me remettre dedans un an, 2 ans plus tard, j'ai énormément de mal généralement. Et là, j'aime bien, c'est mon petit rendez-vous du vendredi, du coup. Voilà, donc Foundation, la première série que j'ai à vous présenter, qui est tirée d'un roman et qui a été écrit par David S. Goyer, hein, quand même, au niveau des scénaristes. Euh, L'histoire, elle est moi, j'ai été pris assez vite quand même. On a un empereur, en fait, qui est l'empereur éternel. À chaque fois qu'il meurt, il fait un clone de lui-même et qui règne en paix sur une galaxie jusqu'au jour où il y a un mathématicien qui est ici, qui arrive à prédire presque l'avenir grâce à des calculs mathématiques et qui annonce la fin de l'Empire, que l'Empire va s'effondrer. Et ça commence comme ça, hein, quasiment, c'est le premier épisode. Hein. Donc je spoil rien d'extraordinaire. C'est vraiment là, je dirais, chaque fois, je dirais rien de plus que le premier épisode. Et bah, là, tout commence, quoi, en fait. Enfin, c'est assez intéressant. Et donc, Foundation, ils veulent du coup construire une nouvelle. Envoyer des colons sur une nouvelle planète au cas où l'Empire s'effondre, bien que l'empereur insulte, critique, accuse d'hérésie toute personne qui pense comme ça. Donc, c'est assez sympa. Le casting est plutôt pas mal en plus. Les acteurs jouent plutôt bien. C'est assez beau, franchement, des beaux plans quoi. Donc franchement, Foundation c'est vraiment une série à voir. C'est ceux qui n'ont pas Apple TV, je me dis c'est même dommage limite qu'on puisse pas la découvrir autrement. Invasion. Alors pareil, cette série j'ai bien kiffé. Pour l'instant on a 8 épisodes. Ça parle d'une invasion extraterrestre. Ok, le thème est pas très original, mais c'est, je trouve, mis en scène d'une manière assez originale parce que d'abord on s'intéresse aux humains, d'accord. Il y a vraiment l'histoire de cette jeune femme qui est à Londres, de ces soldats qui sont en Irak, d'enfants. Ah non, c'est les enfants qui sont à Londres et elle aux États-Unis. Et on a une jeune femme aussi au Japon. Et en fait, on a donc quatre histoires. On va s'attacher au personnage et doucement, en fait, à l'échelle planétaire, on va se rendre compte que oui, il y a une invasion extraterrestre. Et je trouve que ça rend beaucoup plus grand, beaucoup plus important l'événement de l'avènement justement. Si un jour il y a des extraterrestres qui débarquent en fait.
c'est assez, je trouve que donc là, on est au huitième épisode. Je vais pas spoiler, je vais rien dire. Sauf que ça prend son temps. Alors, ceux qui n'aiment pas les séries, les films qui prennent les films qui prennent leur temps, passez votre chemin. Mais là, moi, j'adore. Moi, franchement, j'aime bien. On se demande ce qui va se passer. On se dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est assez sympa, quoi. Il y a Sam Neill comme acteur dans la série. Il y a des personnages assez attachants qui jouent plutôt bien certains, d'autres que j'aime un peu moins, c'est vrai. Parmi les quatre histoires, il y en a une que j'aime beaucoup moins que les autres, mais les trois autres, je les trouve plutôt sympas. Donc ça, c'est vraiment une série à voir si vous aimez les films de... Alors c'est pas d'anticipation, parce qu'on peut pas dire que les extraterrestres vont débarquer d'ici 10 ans, mais en tout cas qui parlent de ce sujet-là et de manière un peu différente. Alors c'est la série la plus connue sur Apple TV+, avec Jason Momoa. Le thème est super intéressant. Ça se passe dans 500 ans en fait. Et l'humanité a perdu la vue, en fait, depuis 500 ans justement. Et on voit toute une civilisation reconstruite de manière très différente. Et c'est étonnant le contraste parce que du coup, ils s'habillent avec des peaux de bêtes, ils ont des constructions en bois, mais les décors, c'est des carcasses de véhicules rouillées, recouvertes de végétation, c'est des bâtiments détruits. Donc c'est assez étonnant en fait le contraste entre leur style de vie, hein, qu'on peut voir par exemple sur ces photos-là, mais les paysages aussi, vous voyez, des vrais ponts en métal, donc oui, des villes, etc. C'est assez intéressant, c'est bien traité, je trouve. C'est beau, il y a vraiment des beaux plans. Certains plans sont assez intéressants à voir. La nature est bien mise en avant. Ça fait parfois, oui, parfois ça fait un peu même documentaire géo, quoi. Certains plans. Donc c'est assez sympa. Et puis je trouve que il y a plein de petites choses. Par exemple, comment ils se battent. On se dit ah oui, ils ont vraiment étudié comment ils pourraient se battre, comment ils pourraient se déplacer, comment ils pourraient s'organiser. C'est assez intéressant, franchement. Si c'est à voir. Donc ça, c'est les trois séries que j'ai préférées. Je vais vous dire ce que j'ai vu d'autres, mais que j'ai pas forcément. Histoire fantastique, j'ai vu les deux premiers épisodes, c'est pour enfants. C'est des épisodes de 45 minutes. Les histoires sont intéressantes, mais c'est rushé, ça dure 45 minutes, ça va super vite. Donc au bout du deuxième épisode, j'ai arrêté. C'est une histoire, un épisode, une histoire. Mais c'est franchement, bon, la réalisation est quand même pour enfants. J'ai vu, alors Swagger, j'ai été assez déçu, moi qui adore le basket, qui adore vraiment le basket. Voilà, c'est mon passe-temps. Je suis vraiment passionné. Enfin, mais c'est et la série en fait, ça parle de quoi? Ça parle d'Instagram, ça parle de swag, hein, en fait, c'est d'avoir du style. Franchement, moi je sais pas, moi quand j'avais regardé le documentaire The Last Dance de Michael Jordan, après chaque épisode, je voulais aller sur le terrain de basket. Et bah là non en fait, après chaque terrain, tu as envie de prendre ton téléphone et de te faire des snaps, de te faire des photos sur Instagram, des stories quoi. Enfin, c'est traité d'une manière c'est tout ce que je déteste dans le basket en fait quoi. Le m'as-tu vu, faut se la raconter, ça c'est tout ce que je déteste. Donc en fait, je pense que je vais pas poursuivre. Non, l'acteur principal, franchement, il est prétentieux. Enfin, c'est vraiment, j'aurais préféré l'histoire d'un petit gars qui se bat pour devenir un champion, quoi. Enfin, c'est ok, c'est banal, c'est basique, mais je suis toujours beaucoup, enfin, j'aurais été plus sensible à ce type d'histoire, donc dommage. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas aimé. Ça se trouve, elle marche, hein, donc c'est que c'est personnellement plutôt moi qui n'aime pas. Après, il y a d'autres séries en tout cas que je n'ai pas vues, mais qui ont l'air assez sympas. Home Before Dark, qui a l'air sympa, le film là, avec Tom Hanks, Finch. Donc il y a d'autres films qui ont l'air sympas. Alors, sur les défauts d'Apple TV, ce que je peux dire, c'est que, comme je vous l'ai dit, le catalogue il est assez restreint. Bon, ok, ça coûte 4,99, c'est pas non plus euh, trop cher, mais bon, le catalogue est quand même assez restreint. Alors moi, je l'ai comme j'avais l'Apple Music, etc. Du coup, je vais le prendre dans l'abonnement complet, comme ça j'ai tout. En plus, j'ai l'iCloud, etc. Mais je peux comprendre que prendre juste cet abonnement-là, ça peut faire cher. On le trouve partout maintenant. Maintenant, même si vous avez une télé, n'importe quelle télé, vous pouvez télécharger l'application Apple TV, même si vous n'avez pas Apple. Puis parfois, vous l'avez sur les téléphones, smartphones, tablettes, ordinateurs, etc. Et alors, le petit défaut quand même que je dois mettre en avant, c'est que dans toutes les séries, sauf celles comme Foundation qui se passe dans 500 ans, les gars, ils ont tous des iPhones. Ils ont tous des tablettes Apple. Ils ont tous
l'Apple Remote. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Et c'est limite, c'est limite gênant un peu parce que c'est pas réaliste. J'aurais préféré quand même que, même sans montrer la marque Samsung en gros, que bah non, toute la terre n'a pas un Apple quoi. Enfin, et même les sonneries, c'est que la sonnerie Apple quand. Et puis des fois, il y a des gros plans sur le téléphone. Ça, franchement, il y a un côté marketing où des fois, tu as l'impression de voir une pub Apple pendant une seconde ou 2 secondes quoi. Et ça me gêne moi personnellement. Je suis toujours pour la création et je veux pas que le business. Bon, c'est toujours du business, hein, bien sûr, hein, toutes ces séries, tous ces produits streaming. Mais quand on le sent trop, ça me gêne. Et ben, il faut avouer que parfois on le sent un petit peu quand même. Voilà, donc je voulais vous présenter Apple TV+. Vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit, donc allez-y, franchement, surtout pour les 3 séries que je vous ai dit, si vous aimez le genre. Donc si Invasion et Foundation, franchement, elles valent le coup, honnêtement. Un mois gratuit, profitez-en. Et, les séries, elles ont 10 épisodes chacun pour l'instant, comme ça, donc vous pouvez vous les faire en un mois largement. Voilà, voilà, donc je referai une autre vidéo sur Apple TV, vous verrez, j'aborderai un autre thème dessus, vous verrez. Allez, à bientôt, bonne journée.